Tu peux être sacrificateur et mourir sans vivre la royauté. Quelqu'un comprend? Je dis que tu peux être sacrificateur et mourir sans vivre la royauté. Pourtant, Dieu t'a destiné à vivre la royauté pendant que tu es sacrificateur et que tu le sais. Beaucoup d'enfants de Dieu vont marcher, sont frustrés. Parfois, d'autres vont dire que je quitte l'église parce que l'église m'a menti, on m'a volé. Ce n'est pas l'église qui t'a menti. C'est que tu ne connais même pas ce que tu devais faire. Parce que beaucoup sont restés dans leur tête et disent que comme je suis enfant de Dieu, ça suffit. Je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'entrer dans tel domaine de la vie. Mais tu ne sais pas que c'est là-bas que Dieu avait caché l'autre face qui t'attend. Ça commence à devenir normal, non? Voilà. Donc tu peux vivre des années dans la maison de Dieu. Et tu finis comme n'importe qui. La Bible ne dit peut-être pas que la veuve du prophète est venue trouver Élisée. Tu connais mon mari. Tu sais que c'était un prophète. Tu sais qu'il servait Dieu, il aimait Dieu. Mais le monde a laissé les dettes. Maintenant on veut nous enfermer, nous tous. Tu vois le niveau là? Un prophète qui servait Dieu. Élisée, le grand prophète, connaissait que c'est un prophète. Donc ça veut dire qu'il était confirmé comme prophète authentique de Dieu. Mais le mois laissant les dettes. Et voilà sa famille qu'on va enfermer. Tant que tu ne comprends pas que ce que Dieu t'a donné comme privilège de le servir doit s'associer à une dimension de royauté, tu n'auras rien compris. Je parle à quelqu'un. Oh, ça, il n'y a pas beaucoup la main. C'est fort, hein. Je dis que tant que tu sais Dieu et tu ne comprends pas qu'il y a une dignité qui s'accompagne, tu vas rater beaucoup de choses. C'est comme ça que beaucoup de gens sont passés à côté des grâces que Dieu voulait leur donner. Simplement parce qu'ils se sont dit que est-ce que là-bas, même si je pars, est-ce que Dieu va? Est-ce que ça va? Et ça a bloqué. Et il y a les opportunités qui ne reviennent plus. Il y a les opportunités où Dieu fait grâce, mais il y a les opportunités qui ne reviendront plus. Parce qu'à l'heure, tu n'as pas compris. C'est pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui les gens fêtent Rameau, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais l'autre partie que les gens oublient, c'est qu'avant d'entrer à Jérusalem, il y a eu 2 scènes qui se sont passées. Et c'est la dimension là qu'on va activer ce matin. Oh, je prie pour toute personne qui est ici ce matin. À partir d'aujourd'hui, que ce qui était caché en toi soit exposé. Oh, ta manière de dire amen m'inquiète. Que ce qui est caché en toi soit exposé. Que le monde autour de toi connaisse ce que tu vaux. Tu sais que tu peux aller quelque part. Parce qu'on te regarde seulement comme ça physiquement. On te dit assieds-toi là-bas dehors. Seulement parce qu'on t'a regardé comme ça. Et voilà. Parce que notre frère ici en veste. Si je pars avec lui quelque part maintenant, quand on va arriver, c'est lui d'abord qu'on va prendre que non, viens d'abord t'asseoir. Pourquoi? Parce qu'on l'a regardé physiquement, on a vu la bille qu'il a sur lui. Mais maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui connaît Dieu, quand il va nous regarder, il va dire non, attends d'abord. Que l'autre type là, il y a quelque chose là-bas. C'est ça qu'il faut que les gens commencent à voir. Amen. Avant que Jésus n'entre à Jérusalem, il y a eu 2 choses qui se sont passées. La première, c'est l'histoire de l'anneau, où il a dit, allez chercher. Jésus, l'histoire m'a toujours dépassé parce que Jésus n'envoie pas les disciples aller demander, mais il dit, allez prendre. Parce qu'il y a des gens qu'il faut que Dieu intervienne seulement avec force pour qu'ils réalisent ce qu'ils doivent réaliser. Oh, tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens que pour que Dieu les aide, ça ne sera pas facile. Il faut la force.
Et Jésus dit que si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Ce matin, Dieu a besoin de toi. Dans tout ce que tu fais là, Dieu a besoin de toi. Peu importe l'activité où tu es, il a besoin de toi. Et il est temps que ce qu'il a mis en toi sorte. Et que les gens voient. Et il part te prendre. Regardez que quand vous partez dans Isaïe, la prophétie de l'anneau, c'était que Jésus vient sur le dos de l'anneau. Ça, c'est la prophétie qu'Isaïe a donnée. Mais quand on va prendre l'anneau, il y a quelque chose qui m'a intéressé dedans, c'est que on n'a pas pris seulement l'anneau, mais on a aussi pris sa mère qui était à côté. On a détaché les deux. Parce qu'il y a des bénédictions aussi. Que pour que ça arrive dans ta vie, il faut que ceux qui sont autour de toi aussi soient libérés. Amen. Oh. Dieu peut bien t'utiliser seul. Amen. Mais il y a des niveaux où il faut qu'il t'utilise avec d'autres personnes. Amen. La mère de cet anneau n'était jamais dans la prophétie. C'est l'anneau qui était dans la prophétie. Mais au moment de détacher, on a détaché les deux. Et tu vois que la mère vient recevoir les honneurs à cause de son fils. Pour tout parent qui est ici. Tu ne quitteras pas cette terre sans bénéficier des honneurs à cause de tes enfants. Amen. Oh, ta manière de dire amen est bizarre. Amen. À cause de tes enfants, Dieu va te donner le sourire. Amen. Peu importe ce qu'ils sont devenus, peu importe ce qu'ils font, Dieu va tout arranger pour qu'il te donne le sourire. Amen. Regardez les rameaux. Pendant qu'on vient avec l'animal, Jésus s'arrête à l'entrée et il dit, Jérusalem, qui tue tes prophètes et ceux qui t'ont été envoyés. Si seulement tu avais connu le jour de ta visitation. Parce que voilà l'endroit où beaucoup ratent donc de manifester ce que Dieu a mis en eux. Parce qu'on rate le jour de la visitation. Le jour de la visitation, hein, parfois ce n'est pas que c'est un costaud évêque qui va venir devant toi. Parfois c'est même celui que tu as négligé. C'est là-bas que Dieu avait caché que la bénédiction là va venir là-bas. Mais comme tu l'as regardé, comme on a dit tout à l'heure, physiquement, tu as jugé que celui-ci ne peut rien me donner. Il est parti avec. Et comme j'ai dit, il y a des opportunités qui ne reviennent pas. Mais Dieu fait grâce pour créer de nouveaux chemins là où il n'y avait pas. Quand il arrive, il dit que Jérusalem. Et c'est quand il finit, on dit que Jésus pleura en regardant Jérusalem. Quand il a fini de pleurer, maintenant il a commencé à avancer. Les gens mettaient les rameaux. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Les gens mettaient les habits. Vous voyez que l'anneau qui devait recevoir son honneur parce qu'il a porté Jésus se retrouve en train d'être célébré en même temps que sa mère. Ils sont en train de marcher et les gens sont en train d'applaudir. C'est le niveau là qu'il faut atteindre. Jésus a dit que la femme samaritaine qui voulait parler trop, elle voulait embrouiller Jésus. Jésus lui a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous on adore ce qu'on connaît. Amen. Parce que quand tu connais ce que tu as, ta manière de te comporter devient différente.